Bonjour tout le monde. Donc souvent la Mini est comparée par un petit kart. Mais donc là c'est la Mini Cooper SE, donc électrique. N'en déplaise aux puristes de Mini, ce n'est plus un petit kart. En tout cas, en comparaison, je vais comparer avec les voitures que j'ai actuellement, mes BMW i3, donc la i3S qui a le même moteur que la Cooper SE. Il n'y a pas photo, la i3S est un vrai kart. Il n'a pas de sens de mouvement de caisse, on n'a pas de dérapage. La voiture est sur un rail quand on est en i3S. Là, la Mini, il faut bien tenir le volant. La direction est hasardeuse. Quand on accélère fort, la voiture a tendance à aller à gauche ou à droite. Les roues patinent. Et pourtant, il est monté là d'origine. Je sais pas si c'est toutes les Mini. C'est des Hankook Evo. Qu'est-ce que j'avais lu? Evo 3, donc c'est vraiment des super pneus. J'avais ça sur ma série 1 qui est une propulsion, là c'est une traction. J'avais ça sur la série 1 et ça tient le pavé comme jamais. Ça devient un rail. Donc si sur cette voiture elle a les mêmes pneus et c'est pas un rail, ne changez pas de pneus. Gardez vos pneus Hankook Evo 3 parce que ça risque d'être une sacrée savonnette. En tout cas sur les routes que je pratique en Guadeloupe, la voiture sautille et ne tient pas à sa direction. Elle est loin d'être efficace comme la i3S où j'attaque, je mords dedans et j'ai même tendance à avoir un petit peu l'arrière qui part parce que c'est une propulsion. Mais là, il faut mieux pas jouer parce que c'est le fossé direct. Non, elle est imprécise pour moi. Peut-être que c'est le défaut de ce modèle-là, enfin pas du modèle de Mini Cooper SE, mais du modèle essayé, qui est pourtant neuf, qui a 3000 km au compteur. Mais vraiment, gardez le volant les mains sur le volant, ça risque sinon de vous faire vraiment très peur. Avec la i3S, je peux tenir avec deux doigts mon volant, accélérer comme un fou, la voiture reste tout droit. Celle-ci non. Donc voilà, ça c'est si ce n'est un défaut, mais c'est vrai que quand tu vois le look de cette voiture, tu ne trouves pas de défaut, elle est magnifique, c'est une Mini quoi. Rien que pour ça je l'achète quoi. Rien que pour la voir le matin grimper dedans, j'achète la voiture. Mais il faut quand même noter les défauts malgré tout, il faut être objectif. Donc là elle a des super pneus, j'imagine pas avec des pneus chinois ou autres, hyper dangereux. Donc voilà, ça c'est mon petit point de vue niveau conduite. Ne lâchez pas le volant parce que si vous lâchez le volant à l'accélération en pleine puissance, même en green, la voiture elle part sur la gauche ou sur la droite suivant l'inclinaison du volant. Et je sais pas, c'est vraiment très très spécial. Je me suis fait peur 2-3 fois et avec mes i3, j'ai une mauvaise habitude peut-être avec les i3 qui sont parfaites. Parfaite au niveau de la tenue, même au niveau de voiture, mais bon ça reste mon point de vue qui n'est pas objectif là à ce niveau-là parce que ça fait 3 ans que je roule en i3 et j'ai pris des habitudes, des mauvaises habitudes peut-être, mais j'ai pris des habitudes. Donc voilà, donc vraiment une magnifique voiture. Mais je verrai aussi, je vous ferai une petite vidéo à l'intérieur de ce qui me gêne. Je fais 1m94 et par exemple pour mes coudes, j'arrive pas à les mettre. La coudoir est trop bas ou le haut de la porte est trop haut. Est-ce que c'est prévu à cet effet? Bon, enfin on verra tout à l'heure. Voilà. Donc tenue de route, ce n'est pas un kart. Sinon nous faisons pas le même genre de kart. Mais moi, les karts ça tient le pavé comme une i3S. Donc quand je vois sur les forums les gens qui taquinent en disant la Mini Cooper SE tient mieux le pavé que les i3, c'est qu'ils ont pas essayé d'i3S. La i3S tient beaucoup mieux et beaucoup plus sécurisante. Enfin à mon sens et à mon goût. Voilà. Donc une voiture à rouler pépère et faire très attention si on accélère fort, de mettre les deux mains sur le volant.
On va dire que une BMW ne se conduit pas, ça se pilote, mais là la Mini aussi, hein, ça se pilote. Parce que il faut pas lâcher le volant. Hein. Et attention aux pneus avant qui vont se bouffer très rapidement parce que la voiture elle patine. Et je roule pas très, j'ai pas roulé très fort. En vous remerciant, pensez à vous abonner pour ce petit pouce bleu. Et à très bientôt. Ah oui, et moi j'aime pas ça. La couleur là. Si je dois en prendre une, je change la coque. Je mets une coque noire ou une coque même blanche, mais pas de cette couleur là. Ça fait vraiment bizarre. Je peux comprendre ceux qui aiment, hein, je ne critique pas ceux qui aiment. Mais moi, j'enlève cette option de couleur qui fait une tache sur cette magnifique voiture.